Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Naël, sur cette chaîne on parle de musique tous les mercredis à 13h normalement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager avec tout le tralala. Sur ce, je m'excuse encore que cette vidéo ne soit pas sortie la semaine dernière. Mais voilà, j'étais pas dans le mood de sortir des vidéos donc j'ai repoussé. Mais voilà, du coup aujourd'hui on va parler d'un artiste que j'aime beaucoup. On va pas repartir sur sa carrière sur son début de carrière parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo que je vous mettrai en description d'ailleurs. Et parce qu'on va parler d'Harry Styles. Et voilà, c'est la deuxième vidéo que je fais sur lui en 5 mois de vidéo YouTube. Et voilà. Et bah du coup, comme vous le savez peut-être, Harry Styles a sorti récemment, le 6 mars 2026, pardon, je sais plus quelle année on était. Le 6 mars 2026, Harry Styles a sorti son quatrième album, Kiss All the Time, Disco Occasionally. Et voilà, que voulez-vous dire, c'est un truc un peu plus disco, forcément un peu, ouais, disco, électro, je sais pas comment expliquer en fait, électro-pop, un peu Charlie XX vibes. Pour certaines chansons, genre Aperture, mais Aperture c'est la plus. Voilà, dedans il y a Aperture, il y a American Girls qui a pas mal percé aussi, Dance No More, c'est les trois singles pour l'instant. Désolée, j'ai le chien qui abomba, je vais aller le voir après, mais du coup, on a remarqué du coup dans cette ira d'Harry, cette nouvelle ira, après 4 ans on s'en foutre, euh, certains, est-ce qu'on peut vraiment qualifier cette ira de flop ira? Parce que, bah, disons que Harry, bah, il a fait 7 résidences, du coup, il a des résidences dans 7 villes, dont Amsterdam, Londres, New York, le Madison Square Garden c'est à New York, et tout, Australie, je crois, je sais plus. Et bah, il n'y a aucune de ces dates qui est sold out. Les prix étaient exorbitants, mais voilà. Et donc, il passe pas par la France et tout. Mais du coup, bah, c'est rare que bah, Harry Styles, il a pas sold out tout sold out, alors que d'habitude, il sold out sans problème. Et du coup, même si son album, il marche un peu moins bien, je crois. Il a été un peu beaucoup moins aimé, forcément, parce que ça change des... Ça change de ce qu'il fait d'habitude. Et... Enfin, de ce qu'il faisait. Et bah, c'est comme maintenant. J'ai absolument pas préparé la vidéo, c'est abominable. Je sais plus quoi dire. Mais en soi, c'est un bon album quand tu vois qu'il a rien sorti en 4 ans. Sa tournée, elle s'est finie en 2023. Son dernier album, c'était en 2022. Il a rien sorti depuis, c'était le calme plat. Il revient, pouf, Aperture est partout. Pouf, après American Girls. Et pouf, Dance No More. Dance No More que j'ai proposé pour le bal de 3ème. Yeah! Voilà, non mais je suis folle. J'ai aussi proposé Best Song Ever pour le bal et de One Direction du coup. Parce que vas-y, ça me saoule que personne connaisse. Et j'ai aussi proposé Lonely Dancers de Conan Gray. Parce que qui suis-je pour ne pas le proposer? Enfin bref, on n'est pas là pour faire ça. Et du coup, bah, c'est la preuve que bah, déjà, il y a cette chanson, du coup, Dance No More, c'est une chanson sur laquelle tu peux danser. DJs don't dance no more, they say. Je suis fan. Mais du coup, est-ce qu'on peut vraiment qualifier ça de flop ira? Parce que c'est là vraiment la première fois que ça lote pas des trucs. Et en vrai, que le tour soit pas sold out, ça s'explique par le fait que ce soit des résidences. Et donc il a plusieurs nuits, plusieurs trucs. Et que bah aussi le prix des places. Et le truc des résidences, c'est que contrairement à la tournée de bah, à une vraie tournée mondiale où du coup bah tu vas sold out plus facilement parce que les gens veulent te voir vraiment, enfin je sais pas comment expliquer, veulent te voir, t'es dans leur ville, enfin ils peuvent prendre les 2 nuits dans ta ville, alors que quand c'est une résidence en fait, et du coup il y a plus de chances que en temps normal bah les gens reviennent plusieurs fois, et donc c'est pour ça que ça se sold out comme ça, alors que euh, alors que le problème des résidences, c'est que comme t'es dans la même ville pour 7 5 7
je sais pas combien de dates. Pour le Madison Square Garden, c'est 30 dates. Amsterdam, je crois, c'est une dizaine. Je sais plus. Et ben, le problème, c'est que bah, les gens vont faire en fonction de leurs possibilités. Enfin, genre, vont faire une date, parce que déjà c'est cher. Et ils vont faire une date et voire deux, mais ils vont pas s'amuser à réserver leur place pour toutes les dates, parce que dans tous les cas, on sera fauché. Et voilà quoi. Et aussi, il y a aussi un truc, c'était la scène d'Harry. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse, parce que j'ai la flemme de faire montage, j'ai pas le temps surtout. C'est un week-end compliqué pour moi, c'était une semaine compliquée, et du coup j'ai la flemme. Et du coup, ah oui, la scène, il a modifié la scène, mais de base tu voyais pas forcément Harry tout le long, et c'était un peu embêtant, et du coup les gens en étaient beaucoup pleins, du coup il a dû changer. Et aussi, c'est le fait que ça, la musique d'Harry marche un peu moins bien, à mon avis, c'est un peu dans sa flop era. C'est que pendant ces 4 ans où il était pas là, 3 ans où il était pas là du coup, euh, bah les gens lui reprochaient de pas parler à propos de la Palestine. Enfin, vraiment, ils disaient ouais, Harry c'est un big sioniste, je sais pas quoi. Il s'exprime pas à propos de la Palestine, je sais pas quoi. Les gens, il s'exprimait sur rien pendant 3 ans. Il va pas revenir pour faire un petit post. Eh, du coup, supporter la Palestine, on n'aime pas ce qui se passe. Enfin, je sais pas. Harry, il a été là pour beaucoup de causes. Et bah, le seul truc où il prend une pause, où il se met loin de tout, où il ne parle de rien, vous lui reprochez de pas parler, alors que pour beaucoup de causes, il a parlé. Et Dos a voulu le boycott pour ça, et je pense que c'est aussi un peu une raison. Voilà, et que je pense là, ça revient un petit peu. L'annulation du boycott revient. Ah oui, et ça aussi, il voulu le boycott pour le prix des places, mais voilà. Et le boycott, là, je pense, il s'annule un peu. Il s'annule un peu parce que, bah, un concert d'Harry, il y a quelqu'un qui crie Vive la Palestine. Et c'est tous les animaux de cette famille qui m'énervent. Et t'as là. Et Harry l'a dit correct. Donc voilà, du coup, ça fait qu'on voit un peu de quel camp il est. Enfin, mais de toute façon, on le savait. Après, oui, il y a aussi eu. euh, ouais, donc en fait, en soi, il est. Et puis surtout, quand tu vois l'ampleur que Harry's House, du coup, son précédent album, avait, forcément que. Bah, forcément, après 4 ans sans musique, sans sortir de musique, bah, forcément que tu vas. Je sais pas comment. Que tu vas faire beaucoup moins de chiffres que si tu t'avais sorti un album, genre direct l'année d'après, tu vois. Et, euh, et puis même en soi, les chiffres, c'est pas si important. L'important, c'est que la musique soit bonne et la qualité, c'est mieux que la quantité. En soi. Genre, tu peux ne pas sortir de trucs pendant 10 20 ans. Non, je suis pas d'accord avec ça par contre. Pendant 2 3 4 ans. 5 ans même. Mais, mais tant que ta musique continue à être bonne, bah c'est ce qui compte en fait. C'est pas. Ce qui compte, c'est pas tant le temps que tu mets à faire un bon truc, quoi. Genre, Chapel Roan, je reviens à elle encore une fois, mais elle a dit elle avait mis 5 ans à écrire son premier album, The Rise and Fall of Midwest Princess, et qu'elle comptait mettre encore 5 ans à écrire le prochain, le deuxième. Et donc, ça sortira en 2028, techniquement, selon mes calculs. Mais voilà. Et je pense que c'est pareil pour un peu tout le monde. Donc, c'est pas forcément une flop ira, tu vois. Ok, ça marche moins bien, mais c'est normal. C'est normal. Il y a plusieurs facteurs qui font que bah, ça marche moins bien. Le fait qu'il ait déjà été. Les stats qu'il a fait avec Harry's House, le. le les 4 ans, les 4 ans sans musique, enfin 3 ans. Enfin, les 3 ans d'absence, parce que du coup la tournée elle s'est finie fin 2023, mi-2023, je sais plus, en 2023, en juillet 2023, il me semble. Un jour en 2023. Et voilà. Que dire, je sais plus où j'en étais. Et il y a aussi.
Pardon, je règle juste un truc. Je vais devoir aller voir les chiens, donc voilà. Et oui, aussi, voilà. Et puis en soi, il commence à remarcher à rien. Il y a eu la One Night à Manchester. Et en fait, c'est ça. Et aussi, du coup, ce qu'il y a eu aussi, pardon, euh, c'est que là, récemment, tous les albums d'Harry sont remontés dans les charts, tu vois. Enfin, genre, ils sont ressortis. Ils sont repassés bien dans les charts, bien premiers. Enfin, pas forcément premiers, enfin, ils sont bien placés dans les charts actuellement. Ah, pour le truc sorti il y a. J'ai pété mon crâne. Pour le truc qui est sorti il y a 9, 7 et 4 ans. C'est pas trop mal. Et 6 mois du coup. 3 mois. Allez, bah bisous sur ce. N'hésitez toujours pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Ça fait vraiment super plaisir de voir vos retours. J'ai que 21 abonnés, s'il vous plaît, augmentez-moi ça. Je veux avoir des chevilles énormes, un crâne gonflé comme ça, un ego plus gros que ça. Et voilà. Sur ce, bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, désolée d'avoir m'en sorti la semaine dernière. Et on se retrouve la semaine prochaine.